Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Yes, you. Parce que je sais. Oui, dit le président. Non, non, nous vous comprenons parfaitement. Mais nous sommes ici dans un tribunal, une cour de justice. Et vous avez un travail à remplir qui est de répondre à des questions. C'est votre rôle. Vous devez répondre d'après ce que vous savez, du mieux que vous le pouvez. Vous ne pouvez pas remettre en cause la procédure ou le contenu de la question qu'on vous pose. Vous n'êtes là que pour répondre aux questions, c'est tout. Et vos réponses seront ensuite évaluées par nous tous. Et surtout, en fin de parcours, par les 3 juges qui sont devant vous. Et à la lumière d'autres éléments apportés par d'autres personnes. Alors, votre rôle, c'est juste de répondre du mieux que vous pouvez aux questions, oui ou non, et ça ira très bien. Vous comprenez? OK. Voilà. Merci, dit le président. Maître Rocher, allez-y. Monsieur le témoin, à part le passage dont je vous ai donné lecture, pensez-vous que dans votre déclaration, il y ait d'autres éléments dont vous ne vous rappelez pas avoir parlé lors de l'audition auprès des enquêteurs? Et je vous dis que l'esprit général de ma déclaration, je peux m'en souvenir, mais les détails avec les virgules, les points, excusez-moi, je ne pouvais pas vous les donner. And when the prosecutor Lorsque... Désolé. Le président, mais j'essayais de les mettre sur le bon chemin et puis vous êtes en train de tout détruire. Alors faites attention, monsieur Maître Rocher. Maître Rocher. when the prosecutor Lorsque le représentant du procureur vous posait des questions, elle vous a demandé si le contenu de votre déclaration était véridique et vous avez confirmé que c'était bien le cas. but if there are paragraphs Mais alors, s'il y a des paragraphes de votre déclaration dont vous ne vous souvenez pas, vous ne pouvez pas confirmer que tout est vrai, n'est-ce pas? Je réponds. yes please S'il vous plaît. Je vais qu'on soit clair. Bon, j'espère que je ne vais pas m'emporter. Monsieur le juge, je m'adresse à vous parce que cette cour est très importante. Ce que j'aimerais dire ici, c'est-à-dire quand on sort des mots pour dire que nous sommes là, qu'il y avait pas assez de preuves, qu'il fallait aller chercher des preuves dans une aiguille, dans un botte de foin. Permettez, excusez-moi, moi qui ai vécu une situation atroce, je pense que c'est vrai, on est devant une cour, c'est trop lourd. Quand vous prononcez ça chaque fois, ça me fatigue dans la tête. C'est de cela que je parle. Et quand je dis que la déclaration que j'ai faite, que je me rappelle, que je ne vais pas me rappeler des points et des virgules, cela ne veut pas dire que l'idée générale, je ne me rappelle pas. Mais je pense que le juge a essayé de cadrer, j'ai compris. C'est de cela qu'il s'agit. Mais ne m'amenez pas à dire que j'ai fait une déclaration dont il y en a moitié que je ne comprends pas ou bien je ne peux pas me souvenir. Voilà, c'est de cela que je parle. Je pense que ce que j'ai subi, il y a eu tellement d'efforts pour être là. Je sais qu'on cherche la vérité. Il y a des mots aussi, quand ça vient, c'est pas facile pour moi pour que je puisse supporter. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà.
Yes, we do understand, but still. Était le président. Non, non, mais vous comprenons parfaitement. Mais il faut que vous compreniez quelle est la procédure qui doit être suivie. Je vais demander à l'avocat qui vous pose des questions de poser des questions plus simples et plus directes et plus faciles à comprendre, parce qu'il est vrai que les questions qu'on vous pose sont fort alambiquées. Maître Hochet, essayez quand même d'aider le témoin pour qu'il comprenne la question et facilement et qu'il donne une réponse facilement aussi. Maître Hochet, écoutez, Monsieur le Président, j'en prends bonne note. While you were following these, Alors, pendant que vous suiviez le procès, est-ce que vous avez pris l'initiative de contacter vous-même l'accusation, le bureau du procureur? Pardon? Le président. Bon, la question pourrait être plus simple. Avez-vous contacté le bureau du procureur ou est-ce le bureau du procureur qui vous a contacté? Le bureau du procureur est en contact permanent avec moi, non seulement pour voir mon état, et chaque fois pour me faire le point de ce qui se disait au niveau de la cour. Je pense que ça allait aussi me réconforter de la sérénité de moi qui suis le témoin, pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se disaient, soit à la cour ou qu'on attendait à l'extérieur. Mais on me rassurait toujours que le procès ira jusqu'au bout et il n'y avait pas de quoi paniquer. Donc, que ce soit moi, que ce soit eux, on a toujours eu des contacts. There is no reason to panic. Il n'y a pas de raison de paniquer. Le procès va se poursuivre et se terminer un jour avec un jugement, quel que soit le verdict. Mais la question est la suivante. Est-ce que c'est vous qui avez contacté le bureau du procureur en premier? Ou alors est-ce que vous avez été contacté par le bureau du procureur? On parle ici du premier contact. En d'autres mots, comment êtes-vous rentré en contact avec le bureau du procureur? Là, je crois que j'ai proprement interprété les propos de Maître Hochet. Maître Hochet, merci. J'ai dit, je suis toujours en contact permanent avec eux. On m'a contacté, je les ai contactés. Voilà, c'est ce que... Comment? Je vais vous expliquer comment ça se passe. Président hors micro. Le président n'est pas audible car son micro n'était pas allumé. Le président, je vous explique. En juillet 2013, vous avez fait une déclaration. Oui? How did it come? Alors, quelles sont les circonstances qui ont fait que vous avez fait cette déclaration? Est-ce que c'est vous, de vous-même, de votre propre gré, qui êtes allé contacter le bureau du procureur pour dire « je voudrais faire une déclaration » ou est-ce que c'est le bureau du procureur qui vous a contacté, qui vous a trouvé, qui vous a contacté et qui vous a dit « pouvez-vous faire une déclaration » La question est simple, c'est l'un ou c'est l'autre? Contacté. Le bureau de Madame la procureure. Okay, thank you. The floor. Question, merci. Je rends la parole à Maître Hochet. Et j'interviendrai de temps en temps, si vous me le permettez, pour fluidifier un peu les choses. Maître Hochet, c'est certainement pas moi de permettre quoi que ce soit à la Chambre. Mais cela dit, je salue votre prestation.
when Mais moins vous intervenez, bien sûr, mieux cela sert notre cause. Enfin bon, je reprends. À quel moment l'accusation est-elle rentrée en contact avec vous pour la première fois? Je parle de la première fois. Bon. À quel moment le bureau du procureur ou bien l'accusation? Le bureau du procureur. Le bureau du procureur est rentré en contact avec moi, mais je ne peux pas vous donner de dates, mais je sais qu'ils sont rentrés en contact avec moi. Moi, je n'ai pas ces dates-là en tête. do you know in which year? Savez-vous en quelle année? Je pense que on a travaillé durant des années sur le dossier. Je pense qu'en 2000, si je ne me trompe pas, 2013, 2012, je ne vais pas dire des bêtises, mais je ne peux pas vous donner de date. Moi, je ne suis pas date. Ils sont rentrés en contact avec moi, on a travaillé. Voilà. Now, you've just said Question. Alors vous venez de dire, je crois qu'on a travaillé pendant des années sur le dossier. À combien de reprises avez-vous rencontré les gens de l'accusation? Exactement. Il y a eu plusieurs rencontres. is it more than two? Plus de 2 fois? I want to Oui, enfin, j'aimerais une réponse plus précise, si vous me le permettez, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. was it more than three? Plus de 3 fois, Monsieur le témoin? Je ne vais pas vous donner exactement. Il y a eu plusieurs séances, vraiment plusieurs séances. And on each of these several, Alors, à chacune de ces fois, de ces plusieurs fois, est-ce que vos propos étaient consignés par écrit? Est-ce qu'on prenait des notes de ce que vous disiez? and on each of these, Allez, et à chacune de ces fois, est-ce que vos propos vous ont été relus? Bien sûr, quand on finit de travailler, on fait le point et puis on se sépare. Oui. have you signed Question. Avez-vous signé plusieurs déclarations? Oui, j'ai signé des documents, plusieurs documents, oui. I see it's time, Your Honours. Maître Che, je vois qu'il est l'heure de la pause, Madame, Messieurs les juges. Le président, en effet, il est l'heure de la pause. Monsieur le témoin, nous allons faire une pause d'une demi-heure, maintenant. Et nous allons donc reprendre à 11h30. Et vous continuerez à répondre aux questions. Voilà. La séance est levée pour l'instant.